C'est par l'autre demi-finale qui a opposé l'équipe de Grandbois, le petit poussé de cette compétition, puisque l'équipe de Grandbois évolue en deuxième division. C'est un néo-promu de la deuxième division qui a réalisé un excellent championnat et qui avait dans cette Coupe de la Réunion déjà éliminé deux équipes de première division, la Sainte-Rosienne et la Capricorne. C'était face à la Possession. Avant le coup d'envoi de ce match, je propose une petite carte d'identité pour faire meilleure connaissance. C'est tout à fait normal, avec cette équipe de la banlieue Saint-Pierroise, l'équipe donc de Grandbois, avec Edine Lachlèche et Yanis Ferrer. Jean-Marie, alors on est maintenant pas très loin du coup d'envoi. Comment sont les joueurs là? Apparemment, j'espère qu'ils sont dans de bonnes conditions. On a tout fait pour qu'ils abordent ce match confiants. Vous êtes le petit poussé, on le sait. Ils sont plutôt contents, ils sont plutôt inquiets, ils ont une pression? En fait, vous savez, à ce stade-là, je leur ai dit, ils ont déjà tellement bien fait que, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est la cerise sur le gâteau. Je leur ai dit, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Donc de jouer libéré, de prendre plaisir, tout simplement. Ça a été ça votre message, en tout cas ça sera ça avant le match? Ça sera ça et ça sera ça, ou dans l'optique, si jamais on passe encore un tour, ce sera toujours ça, prendre du plaisir. C'est la première fois, je crois, que Grandbois va à ce niveau-là de la compétition. Alors c'est un petit peu historique, ils ont le sentiment de vivre ça comme un événement? Vous savez, c'est historique comme vous dites, c'est même un rêve, parce que c'est jamais arrivé. Donc, déjà, l'année passée, on sortait en D3, on tablait sur le maintien, on réussit à avoir une 3e place en championnat. On se retrouve par la même occasion à un quart de finale de Coupe La Réunion. Je crois que c'est le summum pour une équipe comme Grandbois. On est arrivé très tôt, on voit que vos supporters sont là depuis une heure, plus d'une heure avant le match. Ils vivent ça aussi pleinement? Vous savez, on a la chance d'avoir un public assez chaleureux. D'ailleurs, en moyenne, en championnat, on tournait à 200, 300. Donc, quelque part, le public est pour quelque chose dans notre réussite. Jean-Marie, parlez-nous un petit peu de votre équipe. Quelles sont ses forces et puis ses faiblesses, s'il y en a, et si vous voulez en parler? Je ne dirais pas les forces, mais les faiblesses. Je dirais plutôt à ce stade de la compétition, il faudrait que les gars soient plus conscients qu'il faut être concentré à chaque instant de match. Parce qu'il faut savoir qu'on joue contre une D1 et les petits détails sont très importants dans un match comme ça. Bon, on le sait quand même, vous avez une bonne défense, une très bonne défense. C'est une bonne base ça, pour réussir des matchs comme celui-là. C'est vrai qu'avant tout, avant d'attaquer, il faut savoir défendre. À partir de là, je demande toujours aux gars, soyez quand même conquérants. À partir du moment où on arrive à récupérer le ballon, il faudrait peut-être savoir comment on le finit. Comment on le finit. Et donc, à partir de là, on a appris à défendre. Maintenant, il faudrait qu'on arrive maintenant à progresser vers l'avant. Et j'espère que ce soir, on commencera à voir quand même un petit peu tout ça. Patrick, alors on dit que c'est vous le symbole grandboisien, c'est vrai? Non, il ne faut pas dire ça parce que je suis une habituée quand même de Grandbois, c'est pour ça je suis pas un symbole quand même. Parce que vous avez 37 ans, je crois, c'est ça? Et vous avez toujours joué à Grandbois? Ben, disons oui, ça fait 3 ans que j'avais quitté Grandbois. Je suis revenu l'année passée. Ben, jusqu'à maintenant, je suis à Grandbois. Patrick, alors dites-nous un petit peu les forces et les faiblesses et puis vos atouts ce soir face à une équipe de l'US Possession. Ben, nous, c'est le cœur Ouais. qui compte et puis c'est un bon gars à la cour et puis on espère que ça fait plaisir à nous, quoi. Alors vous les voyez tous les jours, vous êtes au milieu de ces joueurs-là, comment ils sont? Quel état d'esprit? Vous qui êtes un petit peu l'ancien, là, les jeunes sont un petit peu tendus, un peu excités? Non, normalement ça devrait aller, Ouais. parce que tous les gars sont présents, ben, je pense qu'on va faire un bon match. Et le coup d'envoi est donc donné par les joueurs de Grandbois, comme vous l'avez dit Alain, déjà auteur de deux superbes exploits au tour précédent, face à la Sainte-Rosienne d'abord, puis face à la Capricorne. Cette fois-ci, c'est l'US Possession qui se dresse devant eux. Et après un premier tir de Saint-Paul dès la 2e minute, ce sont les joueurs de la Possession qui vont passer à l'offensive avec Tagro qui fait un grand relais, un grand 1-2 avec Nicodème Boucher. Tagro qui entre dans la phase de réparation, mais dont le tir passe à côté. On joue là depuis 4 minutes et les joueurs de la Possession sont bien décidés à faire valoir leurs arguments. Koupoussamy, le portier grandboisien, n'est pas très content. Il le sera sûrement un peu plus sur ce tir de Saint-Paul. Regardez. Il prend sa chance de très loin et il a raison car son tir est loin de rassurer les joueurs de la Possession qui vont très vite se rendre compte qu'ils vont avoir fort à faire. On joue donc depuis 6 minutes et déjà 3 actions franches. Nouvelle action de Grandbois avec ce ballon qui va arriver dans les pieds de Morel Samuel. Morel Samuel, le neveu de l'entraîneur Jean-Marie Morel de cette équipe de Grandbois. Il y a un autre Morel, c'est Fabrice, l'attaquant de Grandbois. Ils sont donc 3 de la même famille.
et vous verrez que Fabrice Morel, on en reparlera. Offensive de la possession avec ce centre de Potin pour la tête de Nicodème Boucher. Voilà une balle qui passe à côté. Et Koupoussamy qui n'est pas content, il sait le danger que représente le grand attaquant lorsqu'il est libre de tout marquage et surtout lorsqu'on le laisse jouer de la tête. 32e minute, un détour dans cette rencontre. Regardez cette faute qui était loin d'être évidente de Saint-Paul. Monsieur Marchy lui attribue pourtant un carton jaune. 4 minutes plus tard, sur cette touche, Potin concède le corner. C'est donc la 36e minute. Le ballon s'élève, il ressort, il est remis dans le tas par un défenseur pour Fabrice Morel qui inscrit là le premier but de la rencontre, le but de 1-0. Vous imaginez sa joie, vous imaginez celle de ses partenaires et surtout celle du public, du nombreux public de Grandbois qui est venu, qui a fait beaucoup de bruit, qui a chanté un public bon enfant et qui là se régale et se délecte de ce but de Fabrice Morel. 1-0 alors qu'il reste donc 10 minutes en première période et d'un Morel on passe à l'autre. Jean-Marie donc le frère, l'entraîneur qui essaye lui de calmer son équipe, de recadrer un petit peu ses joueurs et surtout d'éviter la déconcentration qui suit un but. Tagro à nouveau et Koupoussamy qui d'un superbe geste défensif sans faire de faute permet à son équipe donc de rejoindre les vestiaires sur ce score de 1-0. En effet on joue là à la 40e, tout le public, le jeune public donc de Grandbois qui exprime sa joie à la mi-temps, qui a donc toutes les raisons d'être heureux. À la reprise, ce sont à nouveau les joueurs de Grandbois qui se distinguent avec un centre en retrait de Saint-Paul pour Barret. Et Barret expédie, hélas pour lui, son tir largement au-dessus. Barret, très bon joueur, très technique, qui a distribué de très bons ballons à ses joueurs durant toute la rencontre. Un joueur rempli de qualité. Comme tous les attaquants d'ailleurs, on vantait la défense de Grandbois. Et finalement, on a beaucoup vu les attaquants hier soir. Morel, Barret, Saint-Paul aussi. Boucher, vous l'avez vu, réclame, Boucher toujours très dangereux de la tête, hein. Il réclame un petit quelque chose, il voudrait bien que l'arbitre siffle, c'est un petit peu la requête du désespoir. On va le retrouver, Boucher, de la tête, mais cette fois-ci pour une passe en retrait en faveur d'Olivier Maillat, dont le tir à ras de terre aurait pu être dangereux, mais Koupoussamy est très vigilant. Koupoussamy très calme, qui essaye de transmettre son calme et sa sérénité à ses partenaires. Bozoko, lui, ne l'est plus du tout calme. Et il sent que la fin du match approche et que le sort du match lui échappe. Il reste 20 minutes à jouer, la 70e. Vesoul tente sa chance sur coup de pied arrêté, mais c'est légèrement au-dessus et Koupoussamy de toute façon veillait. 15 minutes avant la fin, 75e minute, encore une fois Boucher, encore une fois de la tête évidemment, mais Koupoussamy est toujours vigilant sur sa ligne. Sur la relance, regardez et écoutez surtout une offensive en faveur des joueurs de Grandbois. Le ballon est dans les pieds de Morel. Et écoutez le coup de sifflet de Monsieur Marchy. Voilà, pour une position de hors-jeu de Saint-Paul. L'a-t-il entendu, n'a-t-il pas entendu le coup de sifflet? Toujours est-il que Saint-Paul continue son action. Et là, manquant un peu de finesse car c'est très important, Monsieur Marchy adresse un nouveau carton jaune à Saint-Paul, ce qui signifie carton rouge. Carton rouge pour deux actions, le pauvre Saint-Paul, qui ne sont vraiment pas très graves dans l'esprit en tout cas, mais qui privent l'attaquant grandboisien d'une demi-finale de Coupe de la Réunion qu'il n'aura peut-être pas l'occasion de rejouer. Ça n'était pas très heureux comme décision de la part de M. Marchy, c'est en tout cas notre avis. La possession qui pousse, la fin du match approche et Tagro à 10 minutes de la fin, à peine 10 minutes en fait, à 6 minutes de la fin, a l'occasion d'inscrire le but égalisateur, mais Koupoussamy est vigilant. Koupoussamy et Tagro, on va retrouver les deux protagonistes à 3 minutes de la fin. Tagro pour Koupoussamy qui en deux temps capte le ballon. Ce sera la dernière occasion pour la possession, la dernière occasion du match aussi. Et sur ce dernier arrêt, sur ce dernier exploit de Koupoussamy, Grandbois peut laisser éclater sa joie. Ils viennent de réaliser un nouvel exploit, et une victoire tout à fait méritée pour les joueurs de deuxième division. Alors, finalement, tu es le buteur de la qualification. Bah oui, apparemment oui, mais j'ai eu le ballon, j'ai pivoté sur moi-même, ensuite j'ai tiré sans... En fait, j'ai frappé, j'ai vu le but dans ma tête, j'ai frappé sans voir quoi, aveuglément et voilà. Fabrice, donc on n'a pas vu de différence très honnêtement entre les deux équipes, surtout en première mi-temps. En fait, on s'est préparé pour, hein. Donc à l'entraînement, nous on bossait dur, mais en fait personne ne voyait ça quoi.
Nous, en fait, on dit Grand Bois, d'accord, c'est une petite équipe, mais quand on bosse, quand on est en bas, personne ne voit ça, quoi. Et donc le résultat est là maintenant et nous, on est contents, voilà. À la mi-temps, qu'est-ce qu'il a dit, votre frère? Bah, en fait, il a dit de gérer, quoi, de pas nous affoler et de procéder par contre. Et voilà, quoi. On a su tenir même à 10. Voilà donc au moment où le maire de Saint-Pierre entre dans les vestiaires, on se retrouve donc avec Jean-Marie Morel, l'entraîneur forcément très heureux ce soir, Jean-Marie. Ah oui, tout à fait. Comme j'ai toujours dit, hein, il fallait se méfier de l'équipe de la possession. Aujourd'hui, ils ont fourni un bon match, mais nous, on a compensé ça par notre solidarité, notre envie de s'arracher. Et au bout du compte, ben, on gagne de la douleur, mais quelle douleur! La douleur, oui, mais en même temps, vous avez fait une très belle première mi-temps. C'est ce qu'on disait à Fabrice Morel. Finalement, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une différence de division entre deux équipes. C'est vrai que dans l'ensemble du match, on a eu un... C'est vrai que dans l'ensemble, c'est vrai qu'en première mi-temps notamment, on a dominé un petit peu. Après, j'ai demandé aux gars de ne pas aller à l'abordage, de préserver ce score. C'est ce qui s'est fait. À la mi-temps, Jean-Marie, qu'est-ce que vous leur avez dit? En fait, je lui ai dit tout simplement, on mène déjà au score. L'essentiel est fait, mais le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de préserver ce score. Les gars, ils ont su tenir, mais tant mieux. Hein. Ils ne seront pas difficiles à motiver pour le prochain tour. Vous savez, là, la sortie de Saint-Paul nous handicape un peu. Il faudra revoir les plans sur le plan offensif. Donc, on va essayer de se pencher là-dessus, et notamment sur notre futur adversaire ou de l'Excelsior ou de Léopard. Voilà. En tout cas, les futurs adversaires devront se méfier parce qu'on a vu une très très belle équipe de Grand Bois. Et assurément, ils auront leur mot à dire jusqu'au bout. On se retrouve avec Jo Paviel qui très gentiment donc, accepte de nous répondre malgré la défaite. Jo, quel est votre sentiment, là, votre état d'esprit? Bon, état d'esprit, bon, ce soir, Grand Bois mérite son match, surtout en deuxième mi-temps. Nous, on essaye de jouer par des passes et arriver devant le but, mais en deuxième division, le jeu est beaucoup plus viril. Donc, ils nous ont contrés à chaque fois. Donc, surtout en deuxième mi-temps, le gardien fait un super match. Ça, il vous a surpris ce gardien, hein? Il vous a surpris ce gardien. Ah oui, ce soir, si la victoire est au bout du Grand Bois, avec Grand Bois, donc c'est mérite au gardien, quoi. Merci Jo.